Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre au poste de latéral puisque c'est la shortlist du PSG à ce poste qui a fuité dans les médias dernièrement. Dans un premier temps, c'est la piste menant à Mattia De Sciglio qui a été réactivée ces derniers jours. En effet, le latéral de 27 ans est associé au PSG depuis la fin du dernier mercato estival. Un échange entre Kurzawa et De Sciglio était tout proche de se finaliser cet hiver, mais au final, l'arrière-droit italien est toujours à la Juventus. Leonardo aurait décidé de revenir à la charge et des discussions se seraient tenues entre le directeur sportif parisien et l'agent de Mattia De Sciglio ces derniers jours. Toujours en Italie, Leonardo suivrait avec attention la situation de Ola Aina. Le latéral nigérian de 23 ans réalise une bonne saison avec le Torino. Il lui reste 3 ans de contrat là-bas et bien évidemment, il serait chaud à l'idée de rejoindre Paris, lui qui a été formé à Chelsea. Mais sur cette piste, rien de concret pour le moment. En revanche, l'intérêt du PSG pour Maruzic est bien réel. Le club de la capitale aurait supervisé l'international monténégrin de 27 ans à plusieurs reprises cette saison. Selon la Gazzetta dello Sport, la Lazio Rome demande 20 millions d'euros pour lâcher Maruzic. De son côté, le joueur aimerait rester à la Lazio Rome s'il se qualifie en Ligue des Champions, ce qui est fort probable. Maintenant, on sait tous que pour Maruzic, l'opportunité de rejoindre un club comme Paris ne se présentera pas deux fois et jouer la Ligue des Champions au PSG, c'est une formalité, la gagner, un objectif. Je vous parlais d'Amari Traoré dans mon dernier point Mercato. L'info a été publiée par les journalistes de l'équipe Bilal Ghazi et Damien Degore, et depuis c'est Loïc Tanzi, journaliste pour RMC, qui a confirmé des discussions entre Leonardo et l'entourage du latéral rennais dernièrement. Des discussions oui, mais rien de plus. Il semblerait que le directeur sportif parisien ait contacté l'entourage d'Amari Traoré pour se renseigner sur sa situation, la faisabilité d'un possible transfert, savoir le prix, si le joueur était OK pour venir au PSG et dans quelles conditions. Ce n'est pas aller plus loin. Allez, on va aller en Allemagne où Sky Germany nous informe que Leonardo étudierait une possible arrivée de Nordi Mukiele à Paris pour venir renforcer ce poste d'arrière droit. Le Français de 22 ans est arrivé à Leipzig en 2018 pour 16 millions d'euros en provenance de Montpellier. Il est estimé à 20 millions d'euros et Sky affirme même qu'une offre en provenance du PSG est attendue prochainement. On note la polyvalence du joueur qui peut jouer arrière ou piston droit, mais aussi défenseur central. Par contre, Leipzig n'est pas vendeur pour le moment. Et enfin, dernier nom de cette liste, priorité du PSG selon Foot Mercato, Achraf Hakimi. Vous savez tous qu'il est prêté au Borussia Dortmund depuis l'été 2018 et sera de retour au Real Madrid à la fin de la saison en cours. Eh bien, Leonardo en a fait sa priorité pour renforcer le flanc droit de la défense parisienne. Voir Hakimi priorité du PSG, ce n'est pas étonnant, puisqu'il est un des meilleurs à son poste actuellement et pour l'avenir, puisqu'il n'a que 21 ans. En revanche, toujours selon Foot Mercato, Hakimi et son entourage sont très intéressés par le projet sportif du PSG, une très bonne nouvelle à prendre avec des pincettes. Pour l'instant, aucun contact n'a eu lieu. On rappelle que Zidane l'apprécie et que d'autres grands clubs européens sont aussi sur le coup. La concurrence est rude sur ce dossier. Attention à ne pas tomber dans la surenchère, mais miser même 50-60 millions d'euros sur Hakimi reste selon moi une occasion à ne pas manquer. Voilà tous les joueurs que le PSG vise au poste de latéral droit, et je vous rappelle qu'une vidéo dans laquelle je vous présenterai leur profil est en préparation. Maintenant, à gauche, c'est beaucoup moins large et plus avancé. En effet, le seul joueur réellement associé au PSG à ce poste de latéral gauche, c'est Alex Telles. Selon Gaucha ZH, un média local brésilien, le transfert de Telles au PSG pour une somme comprise entre 20 et 25 millions d'euros est quasi bouclé, indiquant que son club formateur touchera 1 million de reais, monnaie brésilienne, ce qui équivaut à 173 000 euros. Le Parisien a confirmé des contacts très avancés entre Alex Telles et le PSG, mais ralenti par la situation actuelle. Sa clause libératoire est fixée à 40 millions d'euros, mais le FC Porto est tellement mal financièrement qu'ils sont dans l'obligation de trouver entre 70 et 100 millions d'euros d'ici juin et accepteront de vendre Telles pour un peu plus de 20 millions d'euros. Au milieu de terrain et selon Sportske Novosti, le PSG s'intéresserait à Marcelo Brozovic. Le milieu croate de 27 ans est sous contrat avec l'Inter jusqu'en 2022 et coûtera 60 millions d'euros. Pour Mauro Icardi, la Juventus serait toujours intéressée et réfléchirait à inclure Pjanic et Alexandro dans l'opération pour convaincre Paris qui est intéressé par les deux joueurs turinois. Mais bon,
on ne va pas s'éterniser là-dessus. Les échanges de joueurs entre la Juventus et Paris pour Icardi, c'est comme ceux qui étaient annoncés avec le Barça pour Neymar cet été, des centaines, pour au final se rendre compte que les journalistes qui sortent ça ont plus d'imagination qu'autre chose. Selon Tuttosport, l'Atlético Madrid est entré dans la danse et compte bien jouer sa carte à fond dans le dossier Icardi. Allez, on va aller au rayon des prolongations de contrat puisqu'il y a eu du mouvement et des rebondissements ces derniers jours. D'abord, l'info qui annonçait des négociations entre le PSG et Layvin Kurzawa ont été démenties. La tendance est très claire, le PSG n'a rien proposé à Kurzawa et un départ est toujours d'actualité pour le latéral gauche français, et ce, même si Thomas Tuchel l'apprécie. En revanche, pour Thiago Silva, la tendance s'est inversée. En effet, le PSG a bien proposé une offre à Silva pour prolonger son contrat d'une année supplémentaire, et des discussions ont été entamées avec Leonardo. Le joueur voudrait de son côté prolonger de 2 ans. À suivre. Pour Neymar, la tendance n'a jamais été aussi claire. Un départ cet été est à exclure et Leonardo travaillerait sur une prolongation de contrat jusqu'en 2025. Le directeur sportif parisien proposerait 38 millions d'euros par an pour tenter de convaincre le Brésilien de prolonger son aventure à Paris. Donc, la volonté du club est très claire, par contre celle du joueur l'est un peu moins. Pour Cavani, Leandro Paredes a donné un indice qui ne surprend personne. En effet, le milieu argentin pousse pour voir le Matador signer au Boca Juniors, mais Paredes a affirmé que la volonté de Cavani est de rester 1 ou 2 années de plus en Europe. Selon la Gazzetta dello Sport, l'agent de Cavani n'exclut pas de prolonger avec Paris, mais prenons ça avec des pincettes. Et enfin, on va finir avec quelques nouvelles de Choupo-Moting et Draxler. En effet, on parle beaucoup moins de lui, mais Choupo est dans la même situation que Thiago Silva et Cavani. Son contrat se termine en juin. L'attaquant camerounais ne restera pas au PSG et c'est un club italien qui lui aurait proposé 2 ans de contrat plus une 3e en option avec un salaire de 2 millions d'euros annuels, le Torino. Pour Draxler, c'est le Hertha Berlin qui est de retour. En effet, le club allemand était déjà intéressé par la signature de Draxler cet hiver, un intérêt qui serait toujours d'actualité. Selon Foot Mercato, le Hertha Berlin aurait transmis une offre au PSG aux alentours de 25 millions d'euros. On note aussi que le Hertha est disposé à s'aligner sur les exigences salariales du joueur, qui s'élève à 7 millions d'euros par an. Arsenal et un autre club anglais dont le nom n'a pas filtré sont aussi sur le coup selon Foot Mercato. On termine avec Douglas Costa qui selon Tuttosport intéresse le PSG. Et toujours à la Juventus, selon Calcio Mercato, Leonardo est intéressé par le défenseur turc de 22 ans, Merih Demiral. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et ce point sur le mercato parisien. N'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et me donner ton avis sur toutes ces infos dans l'espace commentaire. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous, allez Paris, ciao.